à tous. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment calculer la distance entre deux points dans un plan muni d'un repère orthonormé. Ça veut dire que ces points sont connus par leurs coordonnées dans ce repère. On veut calculer la distance EF, sachant que E et F sont reconnus par leurs coordonnées dans le premier exemple. Et dans le deuxième exemple, on a les points A et B. La première question, on va déterminer les coordonnées de AB, du vecteur AB, et on va déduire la distance AB. Donc, pour EF, la distance entre est égale à racine carrée de la somme des carrés de quoi? De la différence des abscisses et la différence des ordonnées de ces deux points. On va faire l'application. On a EF est égal racine, la différence des abscisses. Ça veut dire 3 moins, il faut faire attention, soit XF moins XE ou XE moins XF. Par exemple, si on prend, c'est la même chose. Par exemple, si on prend 3 moins 1 au carré et 1 moins 3 au carré, ça revient au même. La même chose, puisque l'exposant est pair. Donc, il va donner toujours le même résultat. Ça fait 2 au carré est égal à 4. 1 moins 3, ça fait moins 2 au carré est égal à 4. Donc, si on prend par exemple XF moins XE ou XE moins XF, mais il faut faire attention pour les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur, il faut respecter la différence. On va commencer, la différence des abscisses, on va commencer par l'abscisse de l'extrémité. Et on va, pour les coordonnées, on va commencer par l'ordonnée de l'extrémité. Ce n'est pas l'origine. Donc, 3 moins 5, le tout au carré. Puis, plus, il n'y a pas de différence ici, il y a la somme. Moins 2, moins 3 au carré. Donc, la différence des abscisses au carré, on va lever au carré, et le carré de la différence des ordonnées est égal à racine de 3 plus 5, c'est 8 au carré, plus moins 5 au carré, moins 5 au carré, est égal, ça veut dire combien? 64 plus 25 est égal, combien? 89. Racine de 89. Donc, EF égale racine de 89. On a appliqué cette propriété, cette règle, et on a obtenu la distance entre E et F. Dans ce cas, si on prend par exemple A et B, toujours dans un repère orthonormé, la AB, les coordonnées de AB, XB, il faut faire attention, il faut commencer par l'origine, l'extrémité, moins XA. YB, l'extrémité, moins l'origine, l'ordonnée de l'origine, YA. AB, les coordonnées de AB, combien? XB, c'est 1, moins 3. 1, moins 3. XB, moins XA, moins 3. YB, moins 2, moins XA, moins 5. Ça veut dire que AB a pour coordonnées moins 2 et moins 7. Et on a obtenu les coordonnées du vecteur AB qui ont moins 2 et moins 7. Ils ont demandé d'en déduire. Ça veut dire qu'il faut exploiter les coordonnées du vecteur AB pour calculer AB. On sait que AB, la distance AB est égale. Par exemple, si on prend par exemple les coordonnées moins 2. Moins 2, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait la racine carrée. La racine carrée, la différence des abscisses. Où est la différence des abscisses au carré?
c'est moins 2 au carré. La différence, on a déjà calculé la différence, le carré de la différence, pardon, la différence des ordonnées. Plus, quoi? Et moins 7 au carré. Ça veut dire racine de 4 plus 49. Ça veut dire combien? Elle donne combien? 53. Racine de 53. C'est la distance. Cette méthode, si vous avez par exemple les coordonnées du vecteur et on a besoin de la distance entre A et B, il faut exploiter les coordonnées du vecteur. Ce n'est pas comme la première. Il faut exploiter pour gagner un peu du temps. Et merci à ceux. Et on a terminé. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.